Oui, bonjour à tous et toutes au nouveau rendez-vous de Best of Yachting sur l'actualité des compagnies et des acteurs du yachting de la Côte d'Azur. Donc aujourd'hui vendredi 24 avril, nous sommes avec Monsieur Gonzalez Jacques, qui est président du GPI. Bonjour Jacques. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Alors donc dans le cadre, première question pour vous Jacques, dans le cadre de cette crise sanitaire économique actuelle, Euh, qu'est-ce qu'a mis en place le GPI? Donc, on peut rappeler ce qu'est le GPI et qu'est-ce que vous avez mis en place en tant que président de l'association GPI? Donc l'association GEPI, Groupement des équipages professionnels de yachting, donc depuis le début de la crise, en fait, nous, on essaie d'agir avec tous les acteurs de la filière. Et quand je dis acteurs, autant aussi bien professionnels que politique à l'échelon local et à l'échelon aussi national. Et ensuite, les relations privilégiées, entre guillemets, que nous avons avec nos autorités de tutelle qui sont la Direction générale des affaires maritimes. Donc, si vous voulez, depuis le début de la crise, on a mis en place diverses actions communes et la plus importante au niveau gouvernemental étant une réunion que nous avons eue il y a une dizaine de jours de cela avec la team maritime du gouvernement, qui est un pool de députés qui prend en charge le littoral et toute sa problématique. Et donc, vous pensez bien que cette commission est tombée vraiment au très bon moment pour faire remonter toutes les informations de la filière au niveau gouvernemental. Donc ça, c'est, si vous voulez, l'échelon le plus haut qu'on a pu toucher pour faire part de toutes les difficultés, les craintes et les souhaits que nous avons pour le redémarrage de l'activité. Ensuite, nous travaillons avec évidemment les affaires maritimes de très près, la préfecture maritime et aussi le service social des gens de mer et le service médical, puisque vous savez bien, enfin vous vous doutez bien qu'à la reprise après le déconfinement, il va y avoir des mesures qu'il va falloir appliquer et nous essayons au maximum d'anticiper les besoins que nous allons avoir et dont nous allons avoir à faire face pour la suite de cet événement, en fait. Donc, si vous voulez, tout ça nous amène on a fait plusieurs communiqués et on peut trouver tout ça, le GPI communique sur sa page Facebook, GP News, que vous pouvez consulter. Et vous verrez que pas plus tard qu'aujourd'hui, nous avons trois nouvelles démarches, en fait. Une que nous avons faite à la préfecture maritime pour parler du déconfinement en association avec le RIN, qui est un de nos partenaires, Riviera Yachting Network, qui comporte, lui, toutes les entreprises qui travaillent avec les yachts. Nous avons aussi sollicité le médecin-chef, qui nous a répondu immédiatement pour pouvoir adapter les mesures à prendre après le confinement. Et nous sommes membres de la Confédération nautique, nous avons fait aussi une réunion et nous publions aujourd'hui le compte-rendu pour faire remonter ces informations aussi au niveau des autorités. Donc, si vous voulez, depuis le début, on essaie de vraiment d'être au fait des nouvelles informations parce qu'il se passe quelque chose de nouveau tous les jours et pour éviter de se faire distancer, on est tout le temps en rapport avec on a des interlocuteurs donc privilégiés. Voilà, c'est un peu l'essentiel de nos actions sur le fond des choses. Mhm. Est-ce qu'il y a des choses en premier lieu, en priorité, sur lesquelles vous vous activez plus précisément? Alors maintenant, la priorité, c'est de préparer le déconfinement et de préparer la reprise de l'activité, en fait, si vous voulez. Donc pour ça, on travaille bien évidemment avec les pouvoirs publics, avec le préfet maritime en particulier, pour pouvoir libérer tout de suite, au plus vite, l'activité nautique, que les bateaux puissent reprendre leur activité et surtout dans l'immédiat, que les bateaux puissent aller dans les chantiers, faire les travaux qu'ils n'ont pas pu effectuer jusqu'à ce jour. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est d'essayer de savoir les dispositions qui vont être prises au niveau des équipages. La vie à bord, comment ça va se passer?
et le redémarrage de l'activité, comment ça va se passer aussi au niveau de l'accueil des passagers, que ce soit des propriétaires ou des clients de charter éventuels. Et pour cela, nous travaillons aussi avec les Italiens parce que nous avons une frontière théorique, mais en fait, dans notre activité, le bassin méditerranéen, qu'il soit français, italien ou espagnol, c'est pour nous la même côte et les mêmes combats, puisque nous avons d'une part nos bateaux qui sont dans les ports de ces trois pays. Et nos marins aussi sont effectivement beaucoup en Italie, d'autres en Espagne et d'autres en France. Donc nous avons intérêt pour sauver ce qui est sauvable le plus rapidement possible, de pouvoir travailler ensemble et d'adopter et d'adapter ensemble des mesures qui seront, on l'espère, acceptées par toutes les autorités. Est-ce que vous avez déjà, de par peut-être vos contacts avec les affaires maritimes, des informations sur une date ou des projets date de réouverture des ports? Alors, la demande que nous avons faite, c'est que les ports soient réouverts à partir du 11 mai, à la date du déconfinement. Donc, on attend une réponse officielle de ce côté-là, mais on ne voit aucune raison pour que ça ne se passe pas, puisque on demande bien aussi aux autorités maritimes à faire la différence entre les loisirs, l'activité de loisirs, et notre activité qui est une activité complètement professionnelle. Voilà, c'est pour ça qu'on demande cette priorité-là, parce qu'on fait vraiment partie du tissu économique. Et donc, on tient à être traité comme tel, et non pas comme des plaisanciers qui vont aller passer le week-end aux îles dès le confinement passé. Nous n'en sommes pas encore là, malheureusement. Vous avez des retours, vous êtes en contact avec vos membres professionnels, vous êtes Avec les professionnels, on est en contact tout le temps parce que, d'une part, si vous voulez, les chantiers réouvrent, ceux qui avaient fermé réouvrent d'ores et déjà la semaine prochaine, donc ils vont être prêts à pouvoir accueillir avec des dispositions particulières. Évidemment, ça ne va pas se refaire comme avant, mais des travaux par poste qui vont permettre aux gens de respecter les distances de sécurité, etc. Et donc, de ce côté-là, les chantiers sont prêts. Maintenant, il faut adapter, si vous voulez, la réglementation et l'autorisation de naviguer, puisque la préfecture maritime avait indiqué que les bateaux pourraient se rendre au chantier pour ceux qui avaient des devis qui étaient signés avant le confinement. Cette mesure, elle n'est pas du tout adaptée à la situation réelle, parce qu'aujourd'hui, nous avons de nombreux bateaux qui sont en attente de pouvoir faire les travaux, qui n'avaient pas fait les devis avant, mais qui doivent aller dans les chantiers. Et on doit lever cette disposition parce que les bateaux, vous savez, hein, c'est volatile. Ben, si on ne leur donne pas la possibilité d'aller dans les chantiers français, ben, ils iront tout naturellement dans les chantiers italiens qui vont réouvrir le 3 mai. Voilà. Oui, donc, c'est notre préoccupation première de pouvoir accéder, tous les bateaux qui le souhaitent, pouvoir aller faire leurs travaux et passer leurs visites de sécurité, etc. Au niveau des équipages, des capitaines ou des membres d'équipage, quelles sont vos actions? Alors, au niveau des équipages, si vous voulez, bon, on a suivi les mesures pour pouvoir faire en sorte que la validité des certificats soit prolongée de 3 mois après le confinement. Ça, c'est une première chose. Et aujourd'hui, après, au niveau des équipages, on essaie de faire en sorte de voir quels sont les besoins et quelles sont les disponibilités avec les différentes agences de placement. Et pour l'instant, je vous avoue que ce n'est pas brillant, parce que les agences de placement ont tous leurs dossiers qui sont ajournés, toutes leurs demandes, et ils attendent effectivement avec impatience la levée du confinement pour pouvoir prendre un peu la température de ça, parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui sont passés en équipage réduit, avec juste le minimum pour le safe mailing, pour avoir le minimum d'équipage à bord, pour diminuer les frais, parce qu'il y a des propriétaires, des bateaux faisant rien, entre guillemets. Ce n'est pas parce qu'ils sont au port qu'ils font rien, mais dans l'idée de certains propriétaires, ça se passe comme ça.
Et donc, nous, on essaie, si vous voulez, de défendre ces positions. Et aujourd'hui, avec les agences de placement, si on a un conseil, c'est un bien grand mot, mais c'est de dire aux équipages, la situation va être compliquée et il vaut mieux prendre ce que vous allez trouver plutôt que ce qu'on va vous proposer, plutôt que d'attendre qu'on vous fasse des propositions plus intéressantes pour telle ou telle chose, parce que vraiment, ça risque d'être compliqué. Il y a une situation qui est pour l'instant en stand-by aussi, c'est la position des bateaux qui avaient beaucoup d'équipages de nationalités hors Schengen, sud-africains, australiens, etc. Ces gens-là ne pouvant pas retourner en France, il va se poser le problème de les remplacer. Alors, nous travaillons aussi avec les agences de placement pour essayer d'utiliser justement l'emploi local au maximum avec avec les gens, le creusot de gens que nous avons ici pour pouvoir travailler. Voilà. Bien sûr. Quel est votre état d'esprit, Jacques, pour conclure? Vous allez bien? Ben écoutez, l'état d'esprit, on essaie d'avancer. Donc pour nous, aujourd'hui, la priorité, c'est de sauver la saison. Et on pense, sans être d'un optimisme débordant, que si on nous laisse travailler le plus rapidement possible, toujours en appliquant les mesures et en nous donnant les moyens aussi d'appliquer les mesures, on pourra effectivement quand même faire quelque chose. Nous sommes au mois de mai, les bateaux peuvent être prêts si on nous laisse faire tout ce que nous avons décidé de faire. À partir du 15 juin, ce n'est pas une utopie de pouvoir dire on pourrait commencer à travailler dans des conditions presque normales. Voilà, mais en attendant, on lâche rien, si on peut dire, et on essaie vraiment de tout faire pour aller dans ce sens. Parce que ben, c'est notre raison d'être d'abord dans les associations et de défendre un peu tout ça, tout ce qui nous entoure. D'accord. Donc le GEPI, on verra les coordonnées qui sont sur la vidéo. Voilà, le GEPI, ben, vous avez notre page Facebook que vous pouvez consulter, GEPI News, et puis vous avez l'adresse mail info@gepi.fr sur laquelle, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, on vous répondra. Il n'y a pas de numéro de téléphone parce qu'on a dans l'ensemble du conseil des membres qui ont chacun une spécialité, entre guillemets, et donc autant vous diriger tout de suite sur la bonne personne plutôt que de faire perdre du temps avec des échanges qui peuvent des fois durer inutilement. Voilà, le but, c'est que les gens puissent avoir l'essentiel, l'information le plus rapidement possible. Et puis surtout, si je peux dire une chose, méfiez-vous des fake news parce qu'il y en a partout, partout, partout. Toutes les sources que nous mettons en ligne sont vérifiées. Et ça, c'est important de le dire et de le savoir. Voilà. Tout à fait. C'est pour ça que Best of Yachting souhaite informer avec les meilleurs acteurs du yachting. On vous remercie, Écoutez, Jacques, pour votre vous éclairage. remercie. Et Merci à vous, courage Sophie. à tous. On porte le masque toujours, bien entendu. On met le masque, c'est obligatoire pour tout le monde. Et puis, bon courage à tous et à bientôt. Au revoir, Jacques. Bientôt, au revoir. Merci.